Vous n'imaginez pas comme j'ai bien dormi. Mais le silence du lieu, mais c'est incroyable. À part chez moi au bunker sauvage, j'ai jamais dormi dans un autre lieu aussi silencieux, quoi. Salut Sindel. Ça va ma belle? Alors ma grande? T'as bien dormi ma belle? Juste à côté de moi là. Je me rends au réfectoire pour aller petit déjeuner. Donc, pour vous rappeler un peu les épisodes précédents, là je viens d'arriver dans un monastère tenu par des frères, un monastère assez célèbre qui s'appelle Ancalcat, à l'abbaye Saint-Benoît, tenu par l'ordre des bénédictins. Et là je suis en train de me faire un café, il y a une sorte de petit réfectoire où, voilà, en libre service tu peux venir. J'évite de trop filmer parce qu'il y a des gens en fait qui viennent ici se ressourcer, travailler aussi dans le silence, lire des livres, faire des retraites spirituelles. Donc c'est un endroit vraiment où il faut être assez silencieux et discret et respecter le calme. Et du coup c'est la raison pour laquelle je prends un bouquin pour vous montrer un peu à quoi ressemble un monastère. Donc voilà, là il y a les frères qui chantent, des chants grégoriens. Et c'est une communauté religieuse dans laquelle tout le monde est invité, mais je donne un peu plus de détails un peu plus loin dans la vidéo. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée? Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait deux destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Bon, je vous explique un peu le plan. J'ai super bien dormi ici, mais vraiment un sommeil blackout total. Chez moi, où je vis au bunker sauvage, donc si vous ne voyez pas de quoi je parle parce que vous êtes un abonné récent, le reste du temps, quand je suis pas en train de marcher, je suis chez moi, dans une maison en plein dans la forêt. Cette maison, je l'ai appelée le bunker sauvage. C'est d'ailleurs le titre de la chaîne YouTube sur laquelle vous vous trouvez. Et bien, dans cette maison, c'est vrai que j'ai un silence. Parce que pas de voisins, isolement total. Et encore, j'entends les oiseaux. Des fois, c'est pas si silencieux que ça. Mais là, c'est l'une des premières fois qu'en dehors de chez moi, je retrouve ce même silence. Bref, j'ai très bien dormi. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il semblerait qu'ils aient prévu également la même journée qu'hier en termes de météo. C'est-à-dire flotte, flotte, flotte. En soi, ça ne me dérange pas du tout de marcher sous la pluie. J'ai tout le matériel qu'il faut pour être protégé. Je peux avancer. Il n'y a aucun problème, sauf que, je vous explique. Là, au moment où je tourne ça, j'ai toujours pas réglé mon problème de carte mémoire pleine. En fait, quand je filme, la vidéo coupe parce que j'ai la carte mémoire qui est saturée. J'essaye de rattraper le retard des épisodes. Là, je me dis, j'ai un logement agréable. J'ai Sindel qui est à ma vue juste là, qui en plus a un abri. Vous voyez, elle a dormi juste devant ma fenêtre. Ici, vous voyez, c'est sec parce qu'elle a un abri là-haut. Donc elle est bien, elle a de l'eau, elle a à manger. Toutes les personnes du monastère sont super contentes de voir un âne, donc tout le monde vient la voir, la caresser. Et il pleut. Et moi j'ai du retard à rattraper. Du coup je me dis, je me prends une journée de plus ici, je vais rester une journée de plus. Et là je vais faire que du montage, voilà. Je vais profiter du calme du lieu, du silence pour rester concentré. Montage, montage, montage. Il faut savoir qu'ici dans les monastères, il y a de tout, c'est pas spécialement des gens religieux qui viennent. Là, je viens de parler avec 2 étudiants qui viennent pour travailler. Ils ont besoin de calme, de silence. Il y a un jeune couple qui est venu aussi, qui est en train de préparer le mariage. Voilà. Ils sont là, ils prennent du temps, ils réfléchissent. Il y a une maison de retraite pas loin.
des jeunes qui viennent voir leurs grands-parents. Vu qu'il n'y a pas d'hôtel dans les environs, tout ça, et ils n'ont pas de pied à terre, boum, ils viennent se prendre une chambre ici. Comme ça, ils peuvent aller voir leurs grands-parents. En fait, c'est un lieu d'accueil. Et hier, j'ai rencontré une personne qui est venue lire. C'est-à-dire qu'elle est venue ici passer le week-end juste pour lire. Prendre un carré de nature, aller se balader parce qu'il y a du terrain. Voilà, tu te ressources. Et elle est venue lire un livre qu'elle m'a donné. Elle a fini hier soir le livre juste avant que j'arrive. Et elle m'a vu. Elle m'a dit, bah, tiens, je viens de finir mon livre. Tu me fais penser à ce que j'ai appris dans mon livre, donc je te le donne. Donc l'art de l'essentiel, c'est le fait d'avoir rien et finalement d'avoir tout, de se dépouiller, de jeter le superflu, les objets minimalistes. En gros, voilà, jeter l'inutile pour faire de l'espace en soi. Voilà, avoir de moins en moins de choses. Donc en fait, elle m'a donné ce livre. Vous voyez, il y a vraiment... C'est quelqu'un qui est juste venu lire au final. Et moi, je vais faire comme eux, comme elle. Je vais me mettre là et je vais juste monter dans le silence. Et je pense que j'irai au Vêpres. La messe, j'ai déjà raté là, je me suis levé un peu tard. Ouais, j'irai au Vêpres et au Vigile ce soir, je pense. En réalité, il m'arrive tellement de choses qu'à un moment donné, je me dis, vous allez plus me croire, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement une autoroute d'un chemin qui s'ouvre devant moi, par des mains tendues, des rencontres, des événements, des situations, que je me dis, je peux même pas tout filmer en fait. C'est pour ça que ma carte mémoire est saturée à un moment donné. Je vous explique un truc tout simple. Là dehors, il y a un jardinier qui est en train de couper des buissons et il y a l'âne qui n'arrête pas de venir le voir. Du coup, je rentre en dialogue avec cette personne, je dis ça va, l'âne vous embête pas, machin. Et donc on parle, ah vous faites un pèlerinage, vous faites une rando, et l'âne vous suit, nana, on parle. Et moi je lui dis, et vous alors parce que je rends toujours la conversation aussi, ça faut le savoir. Parce que c'est vrai que moi les gens sont curieux, genre mais vous faites ça à pied, vous faites ça à l'ancienne, ah il y a un âne, enfin ils me posent beaucoup de questions. Mais je veux pas que ça aille que dans un sens, je fais toujours en sorte que, et vous, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes là, à tout le monde, à toutes les personnes que je rencontre. On parle, et voilà pas que cette personne me dit, ah ben tenez pour votre voyage, me donne de l'argent. Alors forcément, moi je suis gêné parce qu'à un moment donné, je suis là, non mais attendez, je fais pas la manche, j'ai pas besoin d'argent. Me donne de l'argent et ah si c'est pas pour vous, ce sera pour l'âne. Et ça me touche en fait. Ça me touche, pourquoi ça me touche? Parce qu'en fait, c'est tout le temps, en continu. Tout ça parce que j'ai été parler avec le jardinier, vous voyez ce que je veux dire? Qui lui-même est bénévole en fait ici. Il n'est pas payé à venir faire du jardin, il est bénévole. Dans une simple rencontre, il y a tellement en fait, que ça soit avec un père, un frère, un religieux, ou juste un villageois, ou juste un bénévole, en fait, il y a à tirer du bon partout. À chaque rencontre, tu dis, ça va être quoi aujourd'hui? Ça va être quoi la nouvelle événement? C'est très enrichissant, c'est comme un livre où il se passe toujours des choses en fait. Jamais la vie semble plate et fade. Hier, ils m'ont accueilli, hébergé, je suis arrivé tard et tout, ils m'ont donné une chambre gracieusement. Ils m'ont dit, tu donnes ce que tu veux, mais si tu veux demain, tu t'en vas, il n'y a pas de souci. Mais là, vu que moi j'ai rajouté une nuit, je vais été les voir, je dis, est-ce que je peux rester une nuit de plus? Je compte pas abuser de leur gentillesse, je comptais laisser de l'argent. Et comme par hasard, cet argent m'est donné. Donc je me dis, en fait, ça va pouvoir me payer les 2 nuits que j'aurais passées ici. Et donc c'est tout ça. Et du coup, je me dis, mais c'est... Et ça, pour moi, c'est un signe, c'est une synchronicité. C'est une manière de dire, oui, j'ai bien fait de prendre une journée de repos. Ce qui me le confirme, c'est des événements qui suivent, qui me disent, tiens, pour payer ta chambre, le donativo, cet argent qui, lui-même, va pouvoir aider tout le monastère, enfin... Bref. Et ça, en fait, je vous le dis, ça m'arrive tout le temps. Je le filme même plus. Et des fois, ça m'arrive, je le vis, et c'est après, je me dis, ah mince, j'ai oublié d'en parler en vidéo, et après, je me dis, ah, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Bref. Elle, perso, elle aime pas trop la pluie. Ah ouais. Tu vois, là, elle est sur son carré de... Tu vois, c'est sec, là. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, je comprends, hein, c'est pas... Puis ce matin, je voyais sa grosse tête venir taper au carreau, parce qu'elle savait que j'étais derrière. Enfin, c'est marrant, quand même, quoi. C'est fou, mais c'est génial. Ouais, c'est super attachant, quoi. C'est une aventure géniale. Comment réussir à être concentré quand t'es allongé là, sur ton lit, et que par la fenêtre, tu as juste la babine qui te regarde, quoi. La babine. Et alors? C'est calme, c'est silencieux.
Sindel est à ma fenêtre. Je fais du montage. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous dire ça. Je fais du montage, je m'avance, j'essaie de m'avancer un maximum. Dès l'instant que j'ai une journée off comme celle-là, j'essaie vraiment un maximum de rattraper le temps perdu. Mais il y a quand même un moment donné où dans la journée, je vais devoir aller faire une pause. Vous voyez, là, je me suis fait un petit café. En vrai, c'est déjà mon 5e café. Je crois que je vais me chier dessus. Faut que j'arrête d'en boire. Non, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a moyen que j'aille. En fait, j'ai été un peu me balader dans le monastère, donc c'est tenu par des frères. En fait, j'ai rencontré une fille qui m'a fait visiter l'endroit. Elle, c'est celle qui m'a donné le livre. Coucou à toi, Florence, tu t'appelles. Tu m'as dit que tu regarderais mes vidéos, alors salut. Du coup, Florence m'a fait visiter le monastère. Et waouh, la claque. Là-bas, l'église elle est trop belle. Elle m'a fait visiter le réfectoire. Enfin, il y a un tas de trucs. Et du coup, c'est parfait parce que je suis rarement dans un monastère, dans un endroit calme. Ici, beaucoup de gens viennent faire des retraites. Tous les jours, t'as des gens qui s'en vont, t'en as d'autres qui arrivent. En fait, je suis content parce que plutôt que de faire juste une pause de plusieurs jours n'importe où, en fait, j'aime bien faire ça ici, dans un monastère. Ça fait longtemps que je voulais faire une retraite spirituelle, donc là, c'est pas vraiment une retraite spirituelle ce que je suis en train de faire, mais il y a quand même une démarche de prendre une pause, de profiter du lieu, des frères. Tu peux parler avec eux, en fait. Là, j'ai parlé avec plusieurs frères et j'essaierai d'aller vous montrer un peu l'endroit. Je me laisse porter par ce qui se passe, par ce qui m'est présenté. Je pense que ça fait partie du voyage aussi, ça, de se dire, bah tiens, il y a un monastère, ça fait longtemps que je voulais faire une retraite spirituelle, allez, on y va, on en profite. Par exemple, plutôt que de rester dans ma chambre, je pense que je vais essayer d'aller faire le repas avec eux. C'est un repas en silence, donc c'est silencieux, mais c'est pas pour autant que c'est austère. Silencieux, mais t'as de la lecture, de texte. Je vais essayer un peu de m'intégrer à tout ça, quoi, pas juste être dans ma chambre à faire du montage. Je suis, les amis, dans un monastère. Hier soir, j'ai marché sous la pluie, et j'ai trouvé un monastère tenu par des frères qui m'ont accueilli, mon âne et moi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un monastère ? Un monastère est un ensemble de bâtiments religieux tenus par une communauté, ici des frères. Ces frères appartiennent à l'ordre des bénédictins, c'est-à-dire qui vivent selon la règle écrite par saint Benoît au VIe siècle. En entrant dans ce monastère, en plus de trouver une très belle église, tu auras droit à des messes et des vêpres qui te permettent de venir te recueillir, te prier, méditer, bref, réfléchir sur sa foi. Ici, c'est un cloître, c'est là où les frères dorment, c'est interdit au public, car nous, les gens venant de l'extérieur, avons un autre bâtiment rien que pour nous. Les gens qui viennent ici ne viennent pas seulement pour prier, d'ailleurs, ce n'est pas spécialement des religieux. Il y a pour commencer des randonneurs, des pèlerins, comme moi. Vous pouvez trouver une bibliothèque pour les gens qui veulent simplement venir lire. J'ai croisé beaucoup d'étudiants qui venaient travailler dans le silence. Il y a bien sûr un parloir, si vous voulez vous confesser. Un frère ou un père sera à votre écoute. Ça, c'est le réfectoire, c'est l'endroit où nous mangeons le midi et le soir. Et la petite particularité d'ici, c'est qu'on mange dans le silence, c'est-à-dire que personne ne se parle. C'est une expérience assez enrichissante. Après, tout le monde fait la vaisselle main dans la main. Et ça, c'est le genre d'œuvre que les frères font quand ils ont envie de passer du temps à créer quelque chose. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours aimé les vitraux. Je trouve ça tout simplement magnifique. C'est un art que j'adore. Et vous savez quoi ? Ils ont même une petite salle de cinéma. Eh ben ouais, mon gars, dans un monastère. Tout le monde peut venir ici, que vous soyez croyant ou non, faire une retraite spirituelle ou simplement passer quelques jours au calme. Bref, ici, c'est un lieu d'accueil. J'ai non seulement été au Vêpres à 18h. Babine, qu'est-ce que tu fais là, Babine? Tu m'as attendu pendant que j'étais le Vêpres. Et ensuite, j'ai voulu absolument tester. Parce que je vous dis, ça fait longtemps que j'en avais envie de faire une retraite spirituelle. J'étais toujours curieux de cette vie monacale. Et après les Vêpres à 19h, c'est le repas. Et le repas se passe en silence. Au début, moi je suis un timide à la base. Je sais, on dirait pas, mais je suis vraiment un timide. J'ai un peu du mal à... Donc tu sais, j'allais voir timidement autour du réfectoire et tout, j'entendais juste les bruits des fourchettes et des cuillères, cling, cling, parce qu'ils parlent pas. Je dis bon allez, j'y vais, donc j'y suis allé vraiment en mode bonjour, bonjour, y a-t-il une assiette de dispo s'il vous plaît? Et ça s'est trop bien passé quoi.
En fait, j'ai adoré parce que je suis arrivé, on m'a vu, on m'a dit assis-toi. Enfin, on m'a pas dit, on m'a montré du geste assis-toi là. Donc là, vous voyez, il y a des parcs. Je vais me balader dans le parc maintenant. On m'a dit assis-toi et tout, donc moi j'ai pris place. Et là, de suite, on sort le vin rouge, on t'en sert. Là, tu dis, c'est bon, ça va être un bon repas. Donc c'est tout en fait. Moi, rien que ça, tu t'assois, on te sert du vin rouge, pas de bonjour, pas de ça, il n'y a même plus de dialogue. C'est assis-toi, vin rouge, on parle plus. Fin, merci. Hop, j'ai choisi la bonne religion. Donc après, eh ben, on a mangé, donc dans le silence. Alors en fait, on dit dans le silence, oui et non. C'est dans le silence, on ne parle pas entre nous à table. Et on pourrait se dire, putain, ça doit être chiant, austère. Et non, au contraire, c'est vachement convivial. Le moindre regard est lourd de sens. Quand tu as envie de pain, tu louches sur le pain comme ça, quand tu as envie de resservir du vin. Mais en fait, c'est pas dans le silence, dans le sens où tu peux quand même parler. Tu peux quand même dire, tiens, passe-moi le sel, tiens, un peu de vin, monseigneur. Il y a aussi quelqu'un qui lit un texte. C'est pas spécialement des textes religieux, c'est des textes en lien avec la religion, mais c'est aussi des textes d'histoire. Par exemple, là, ça racontait l'histoire d'un prêtre qui, dans les années je sais pas combien, au Congo, a créé une église, machin. Vous voyez, c'est des histoires en fait. Ça raconte des anecdotes et c'est quelqu'un qui fait de la lecture en fait. Et donc en fait, tu manges en étant concentré sur ces paroles. Et tu prends ton temps aussi, c'est un repas qui est très lent, tu vois, t'as la soupe, après t'as l'entrée, après t'as le plat de résine. Tu manges tranquillement, puis voilà, j'ai pas bu d'eau, honnêtement, j'ai juste l'eau inexistante pendant ce repas. C'est un repas sans bruit et sans eau. Ça fait longtemps que je voulais faire ça en fait, voir un peu. Et voilà, vous m'auriez vu devant, j'osais pas rentrer, parce qu'en fait quand tu rentres dans un réfectoire, tu sais très bien en plus que c'est un réfectoire où personne ne parle. Donc tu sais très bien que quand tu vas pousser la porte, tout le monde va se retourner vers toi pour dire c'est qui celui-là qui arrive avec sa cape là. Donc je savais que j'allais me faire remarquer, en plus je suis arrivé en retard comme toujours. Mais j'y suis allé, j'ai fait non allez c'est bon, je peux pas rater ça, je serai pas là tous les jours. Et ensuite tu débarrasses la table et tout le monde participe, ça va super vite. Hein. Quand tout le monde s'y met, un qui fait la vaisselle, l'autre qui essuie, machin, ça a été mais juste pam 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 torché en quelques secondes. Et voilà, après j'ai pris 5 minutes pour parler avec un frère. Et là voilà, je suis dans un parc avec des bouleaux. J'aime beaucoup cet arbre, c'est un de mes arbres préférés. C'est vraiment très reposant, très relaxant. Et donc demain, je sais pas encore ce que je fais. En tout cas, c'était une chouette journée de repos, j'ai pu bien avancer sur le montage. Dans le parc du monastère, il y a une bambouseraie. Évidemment, Sindel m'a suivi. Et alors j'ai découvert un nouveau truc chez Sindel, c'est que si je cours, elle se met à courir. Nouvelle option débloquée chez le Pokémon. J'ai essayé de vous montrer ça, d'accord ? Regardez, je m'en vais, je me lève du banc et je vais me mettre à courir. C'est quoi cette danse que tu me fais, Sindel? Regardez ce qu'elle me fait. Elle m'avait jamais fait ça. Elle court, quoi. J'arrive pas à savoir si elle me déteste ou si genre même à mourir, quoi. Tu joues ou t'as envie de m'éclater avec tes sabots? J'arrive pas à savoir. Allez, je vais partir dans l'autre sens, on va voir. Allez, je vais me cacher là. C'est bien ma grosse. Tu m'aimes en fait. Oula. J'ai donc passé ma journée au monastère et ça m'a fait du bien. Et là ce soir, le soleil apparaît enfin. Je suis en train de balader Sindel. Et ça fait plaisir de voir le soleil. En espérant que demain, le beau temps soit de retour. En tout cas, c'était une chouette journée. Alors, le plan d'aujourd'hui est le suivant. J'ai équipé Sindel, mais je vais pas repartir sur le chemin. En fait, j'ai une amie qui est venue me rejoindre pour la journée. Donc là, je viens de lui faire un peu visiter le monastère. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire une petite balade à la journée, une sorte de boucle, près d'une chapelle. Et voilà, on va se faire un petit bivouac.
Et du coup je reprendrai mon aventure je pense demain. Donc c'est possible que je ne filme pas énormément parce que je vais profiter de cette rencontre pour un peu juste voilà, me changer les idées de la balade et des vidéos. On a trouvé un petit spot où passer la nuit à la belle étoile. Babine, babine blue. C'est la grosse babine, c'est babine. Jour suivant. Ouais, j'ai pas beaucoup filmé le jour précédent. Alors je suis de nouveau avec Sindel. Bien sûr, j'avais pas laissé dans la forêt. Et là, on passe à côté de chevaux qui ont de magnifiques... Vous êtes apiculteur, les gars? C'est pas mal, ça. Ça va, mon grand? Donc, je vous explique un peu le programme. Par là-bas, il y a le monastère où j'ai passé... c'était pas la nuit dernière, parce que là, j'ai dormi dans le sauvage, mais la nuit d'avant. Et par ici, il y a un village nommé Dourgne. Je retourne sur Dourgne. Il est déjà tard, là, on est dans l'après-midi. Et à Dourgne, en fait, je vais un peu... je vais me prendre un café déjà, j'ai envie de boire un café. Et après, je reprends ma route. Direction la suite de mon aventure. Bon, aujourd'hui, c'est scandaleux à quel point j'ai pas avancé. Du coup, je suis toujours à Dourgne. Et je vois qu'il y a un centre équestre là. Et comme tous les centres équestres que j'ai croisés sur mon chemin, je vais les embêter. Je les plains un peu à chaque fois, je vais leur poser 10 000 questions. Je vais demander des compléments alimentaires pour ma grosse Sindel qui est obèse et qui n'en peut plus de manger de l'herbe verte grasse. Et voir s'ils n'ont pas des franges pour les abeilles, pour les mouches. Bien que je dois reconnaître que ces derniers temps, elle s'est pas trop fait embêter par les mouches. Bon, voici où je vais m'installer pour la nuit. Il y a un petit étang ici. C'est une pisciculture, c'est là où il y a des poissons dedans. Alors j'ai vu de la bonne grosse truite. Et je pense que je vais m'installer là. Alors là je vous explique ce qui s'est passé, c'est improbable. En réalité j'étais au bord du lac et un abonné m'a contacté sur Instagram et m'a dit bouge pas, je t'amène une truite qu'il venait de pêcher. Donc en fait il m'a amené une truite bien fraîche qu'il avait pêchée lui-même. Et on en a profité pour faire un feu. Et officiellement c'est le premier feu que j'ai fait pendant toute mon aventure. Et donc on en a profité pour faire griller la truite. T'es contente de faire un barbecue, Sindel? La grosse objet du futur. Qui a un rapport avec la magie blanche, la magie obscure. Ah, c'est ça. Ça remonte au trésor des Qatars, tu dois pas passer par là. Ouais. Je suis sous l'orage. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, j'ai aussi profité de la soirée. J'étais avec des gens. Un abonné qui m'a amené une truite, on a fait un feu pour manger la truite. Et ensuite 2 personnes qui étaient en train de faire de l'escalade à côté de nous. Et un des 2 personnes m'a aussi reconnu, m'a dit hey, mais toi tu fais pas des vidéos sur YouTube. Du coup il est venu boire l'apéro, ils sont venus boire l'apéro. Donc finalement on s'est retrouvés à manger des petites truites, faire un feu et parler. Et là en cette soirée il s'est mis à faire un gros orage. Donc en fait je suis sous le tarp. Mais je vais vous montrer mon installation qui est particulière. En fait l'orage arrivait, j'entendais tonner de plus en plus, il y avait de plus en plus de vent. J'ai monté le tarp à l'arrache et en fait regardez, c'est le parapluie qui tient tout mon tarp. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. En gros, tout mon tarp repose sur le parapluie qui est ouvert. Dit autrement, j'ai ouvert le parapluie et j'ai posé le tarp par-dessus.
Et donc moi je suis dans le prolongement du tarp créé par le parapluie. Vous voyez, le parapluie va là, le tarp repose dessus et du coup le tarp continue sa course. Ouais, c'est particulier là ce soir. Bon bref, allez, j'avais pas plus envie de filmer que ça. Ciao. Voici où j'ai dormi. Oh là là, ce camp, c'est un des pires camps que j'ai fait là. En fait, c'est le parapluie qui est ouvert, sur lequel j'ai posé le tarp. Et ça a été suffisant, hein. Ça a été suffisant pour que ça me fasse de l'espace à l'intérieur. Mais alors bonjour. Hein. C'était quand même un des pires. C'est quand même un des pires, mais dans l'urgence, ça a fait l'affaire. Dans l'urgence, j'ai vraiment pu me glisser dessous. Voilà, j'ai démonté le camp. Cindy est équipée. On dirait un char de l'armée quand elle est comme ça. En gros, là, c'est sa coche et tout, et j'ai juste posé un poncho pour dessus. Allez, on va y aller. Elle est en train de faire un bad trip. Elle aime pas trop la flotte, je crois. De bon matin, le feu était encore rallumé. L'abonné qui m'a amené la truite hier soir est venu exprès pour que je puisse me réchauffer. Ça m'a fait du bien. Toi, t'es là depuis quelle heure? Ouais, j'ai levé vachement tôt, 7h30, 8h, quand la copine s'est levée. Ouais. J'ai dû arriver vers 8h, 8h10. En gros, je sais pas si t'as vu mon campement, c'était mon parapluie que j'avais déplié, sur lequel j'avais reposé la... Parce que j'ai pas de tente, tu vois. Ouais. Donc j'ai pas de structure solide qui tienne mon... Tu t'en fous une ou tu veux faire Non, je fais ça, je me débrouille. C'est juste que hier soir, il a fallu monter le camp dans la précipitation. Ouais, t'avais peut-être pas prévu qu'il allait pleuvoir. Non, je sais pas pourquoi Mais c'est quelqu'un dans un bar qui au dernier moment, hier avant de partir, j'ai entendu ah demain va faire froid ou je sais pas quoi. Ouais, et du coup je me suis dit tiens pourquoi elle a dit ça. Et du coup avant de me coucher j'ai regardé le ciel, j'ai vu les éclairs. Je commençais à avoir du vent et je me suis dit ok je pense que j'ai 10 minutes pour monter le camp. Et mon gars j'ai monté le camp et dès que j'ai fini boum il s'est mis à pleuvoir. Bah merci mec, en plus ah ouais mais mec tu régales, j'adore les chocolatines. T'as déjeuné toi? Non je l'ai pas pris, il y en a deux. Ouais. Allez, on commence cette journée de marche sous la flotte. Décidément, ce parapluie m'aide beaucoup. Là, il me permet par exemple de filmer. C'est pour ça à la base que je prenais un parapluie. Ça me permet de pouvoir sortir l'appareil en étant à l'abri de la pluie. C'est pas pour moi, parce que moi, j'ai tout l'habit nécessaire anti-pluie. J'ai ma grosse pèlerine, ma cape là, mon manteau, qui est en feutre, ça c'est un habit histo, et c'est justement fait pour résister à la pluie. J'ai mon chapeau sur la tête, en feutre aussi, pareil, c'est anti-pluie. C'est déperlant, comme on dit, quand vous aimez les termes un peu techniques, décathlon, rien que ce mot il est stressant, déperlant, tu te dis, oh il y a un problème, déperlant. Tu sais, les mecs de décathlon, quand ils disent déperlant, tu sais, ils osent pas trop dire imperméable, parce que c'est pas vraiment imperméable, mais il faut quand même qu'ils rajoutent un avantage à leur pantalon, donc... il prend un peu la flotte, ouais, mais il prend la flotte au bout de 5 minutes. Ah, c'est déperlant là, ouais, c'est déperlant. Ouais. Si tu cours dans l'herbe mouillée, mais qui court dans l'herbe mouillée? Je sais pas, en fait, c'est soit il pleut pas. À un moment donné, arrêtez avec des termes déperlants, putain. Moi, il y a mon ex, elle était déperlante aussi, celle-là. Que... Allez, on va donc déperler ensemble. Aujourd'hui, déperler, ça fait vraiment. Putain, qui c'est qui a déperlé dans la bagnole là? Merde, ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Donnez-moi un mot, je vous écris une Bible. Vous avez pas l'impression parce que c'est tout ça c'est monté et tout, donc vous vous dites ouais cool allez. Mais moi en fait dans ma réalité là ça fait j'ai l'impression que ça fait 3-4 jours que je suis là et on ne sait pas pourquoi. Parce que Dourgne c'est sympa mais c'est pas non plus transcendant tu vois. Et à un moment donné là je me dis il faut que je dégage. Donc aujourd'hui il flotte, j'ai déjà les pieds tout trempés. Mais là tant pis j'avance et puis à un moment donné voilà on peut pas toujours marcher sous le soleil, ça fait partie de l'aventure. Alors je vais vite fait vous expliquer un peu ce qui s'est passé là. J'ai dormi chez les frères 2-3 jours, après il y a une pote qui est venue, on s'est baladé, après j'ai rencontré hier soir des abonnés, un abonné qui m'a amené une truite, on a fait un feu. Ce matin cet abonné était encore là, il a refait un feu, moi j'étais trempé donc je pu me réchauffer, il m'a amené un café, une chocolatine, donc ça c'est quand même cool. Je pouvais pas faire plus minimaliste là, c'était vraiment, c'est vraiment histoire de dire que je suis à l'abri. Mais ça a fait l'affaire, c'est-à-dire que dès que j'étais dessous, ça s'est mis à pleuvoir et je me disais mais toute ma vie repose sur le parapluie. En fait c'est incroyable que cet objet a été protecteur en fait. Et dedans j'ai pu m'allonger avec la couverture, mais surtout mettre les affaires de l'âne et tout ça. Enfin c'est-à-dire
c'était pas la, faut pas imaginer que c'était juste la circonférence du rond du parapluie. Ça tombait en cloche sur les côtés, c'était vachement plus évasif quoi. Donc voilà. Pendant la nuit, il a fait que pleuvoir, il y a eu l'orage et tout. Mais voilà, quand tu bouges, t'as toujours un pied qui va toucher la paroi ou qui sort un peu de la tente, enfin du drap, du tissu quoi. Donc en fait, au final, il y a pas mal de mes affaires qui ont été trempées cette nuit. Ouais, c'était pas la meilleure des nuits, j'ai eu froid aussi. J'ai eu froid parce qu'avant l'orage, il s'est mis à faire très lourd. Et quand je suis rentré sous la bâche, sous la bâche, ça fait un effet de serre. Donc en fait, il faisait vraiment chaud. Et j'étais là genre, non, c'est pas possible. Je vais crever de chaud. Du coup, je me suis mis torse-poil pour dormir. Et en fait, après, en pleine nuit, là, le fait qu'il flotte toute la nuit, la température a l'air chutée. J'ai eu froid. Donc en fait, c'est une des premières nuits. Il y a eu plein de premières fois là. C'est la première fois que mon tarp était un peu mal installé, que j'ai pris la flotte pendant que je dormais. C'est la première fois que j'ai eu froid. Et c'est aussi la première fois que je faisais un feu hier soir. Parce que depuis le début de mon aventure, j'ai pas fait de feu. Et non pas que je sais pas faire de feu, hein, c'est juste que les feux, je trouve ça bien quand t'es entre potes, vas-y on se fait un feu ce soir et tout. Mais quand t'es tout seul en rando, c'est chiant en fait, c'est long à faire un feu, après tu sens le feu de bois pendant 10 jours derrière. Le feu des fois c'est de la perte plus d'énergie. Et moi je réserve vraiment cette option du feu quand vraiment il y en a besoin, tu vois. Quand t'as besoin de faire réchauffer quelque chose ou de te réchauffer. Mais j'évite de faire du feu juste pour le loisir de faire un feu en bivouac. Alors qu'avant c'est ce que je faisais, avant je faisais bivouac égale feu. Avant dès que j'arrivais quelque part j'avais besoin du feu, ça me rassurait en fait. Il s'appelle Julien l'abonné. Merci à Julien d'avoir fait le feu, d'avoir filé une truite et une chocolatine ce matin au-dessus. Une truite et une chocolatine c'est bon, hein. D'après t'es mon meilleur pote. Donc me voici toujours à suivre Compostelle. La pluie s'est un peu calmée. On peut voir ici la montagne elle est ravagée, ils l'ont juste... défiguré, sûrement une carrière, ouais c'est une carrière ça. Alors ici c'est des ardoises, hein, beaucoup d'ardoises. Sindel est derrière, elle est en train de me suivre. En fait j'ai absolument pas plus à dire à part que je suis toujours sur le GR 653. Donc c'est le chemin de Compostelle pour ceux qui prennent les vidéos en cours de route. Il y a plusieurs chemins de Compostelle en France. Elles vont toutes à Santiago, à Compostelle, en Espagne. Mais il y a plusieurs points de départ. Moi sur cette chaîne YouTube vous m'avez vu faire celle du Puy-en-Velay en intégralité. À part du Puy-en-Velay. Là, je suis sur la voie d'Arles, ce qu'on appelle, ou la voie de Toulouse. C'est une voie qui est un peu plus au sud. Du coup, j'invente mon chemin pour aller jusqu'à Lourdes, mais là, depuis quelques jours, il y a une bonne partie qui est calquée sur Compostelle. En réalité, c'est jusqu'à Toulouse. Donc, soyez pas étonnés si ces derniers temps, je suis moins dans le sauvage et tout. De toute manière, pour être franc avec vous, on est dans des zones un peu moins sauvages. Depuis Castres, je passe quand même de grande ville en grande ville. Là, la prochaine, c'est Revel. Après, c'est Toulouse. Donc on est moins dans un délire de créer son chemin. Enfin, si j'invente mon chemin, je vais me retrouver sur des autoroutes, des zones industrielles, ce genre de délire. Des zones moins beaux, des moins belles. Donc autant que je reste, mine de rien, calqué sur Compostelle, qui est quand même un semblant de chemin dans le sauvage. Voilà pour tout ça. Ah, je vois la chapelle d'ici où. Vous voyez la chapelle là-haut? C'est de là... C'est de là d'où je viens, où j'ai été hier, me balader. Sindel, allez! Honnêtement, pour être franc avec vous, ouais, c'est un peu le camp le plus... En fait, c'est bizarre, c'est à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire que j'étais à l'abri, sous mon campement, et en même temps, c'était le camp le moins appliqué que j'ai fait, quoi. C'est vraiment, j'avais rien tendu. En fait, j'ai fini par être trempé parce que mon corps qui dégage de la chaleur avec la pluie à l'extérieur, ça faisait une condensation à l'intérieur. Et vu que j'avais pas tendu les trucs, bah, toute la nuit t'as les couvertures qui touchent les parois. Donc en fait, ouais, je finis par être trempé. Et c'était un des camps les plus pourris que j'ai fait. Mais en même temps, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même ce sentiment de bah, je suis à l'abri en fait. Vraiment concrètement, si on analyse, il pleuvait des cornes et moi j'étais... Il pleuvait des cordes. Il pleuvait des cornes. Merde, je sais plus l'expression. J'ai toujours bugué sur cette expression. Il pleuvait à grosses gouttes. Et au final, j'étais quand même à l'abri. Mes affaires principales n'ont pas été trempées. Donc c'est un sentiment partagé où tu te sens un peu protégé. Et c'est vachement rassurant. J'adore ça en fait. J'adore quand tu as fabriqué ton abri. D'ailleurs, à chaque fois que je vous ai fait des lives pendant cette aventure, c'était quand j'étais dans des abris. Il y a une ambiance cabane, survie. Il y a un truc que j'aime bien. Tu entends la pluie tomber sur la bâche. J'adore. Mais il est vrai, si je suis honnête avec vous, que c'était quand même un des campements les plus foireux, quoi. Comme je vous disais, je quitte Dourgne
Moi j'ai passé beaucoup de temps à l'Imbéi, ici, Sainte-Benoît, tenue par les frères. Il y avait aussi celle-là tenue par les sœurs, mais je ne l'ai pas faite. L'autre jour, avec ma pote, j'ai été faire des randos par ici pour monter jusqu'à cette chapelle avec un joli point de vue. Enfin bref, j'ai pas mal traîné dans le coin. Cette nuit, j'ai dormi ici, près des grottes, là où il y a marqué source. Il y avait des grottes. C'est là où on a pêché la truite et tout, donc c'était sympa. Voilà. Donc là, je suis reparti sur Compostelle, comme vous pouvez le voir. Donc en gros, ma prochaine ville, c'est d'abord Cahuzac, après Sorèze. Et en fait, idéalement, aujourd'hui, je vise Sorèze, je pense que je vais y arriver assez vite. Je vise le lac Saint-Ferréol, je voulais y passer une nuit, près du lac. Mais tout dépend du temps, parce que s'il pleut, bon, je verrai. Je vise Saint-Ferréol en tout cas. Donc là, je profite d'un sous-bois et de l'autoroute à côté. Putain, c'est vraiment, ici, c'est vraiment à chier le chemin de Saint-Jacques. Bref, je voulais dire quelque chose. Il y a des gens qui m'écrivent sur Instagram. Là, je suis en train de regarder mes messages sur Insta. Et en lisant les messages sur Insta, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, grâce à toi, Céleste, je suis parti aujourd'hui en rando. C'est ma première aventure. J'ai jamais dormi sous une tente. Vas-y, c'est bon, je me lance. Je vais le faire et tout. » Sur le coup, j'étais en train de répondre à la personne « Trop cool, content que mes vidéos te motivent. J'espère que tu as passé une bonne nuit pour ta première nuit en extérieur, sous une tente et tout, en rando. » Et après, j'allais dire, de toute façon, une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'arrêter. Et après, j'étais là, bah non, en fait. J'allais écrire ça par réflexe, en mode, tu sais, la phrase qu'on sort un peu, une fois que tu as goûté au sport, c'est difficile. Alors que non, le sport, c'est de la... Moi, j'y arrive pas. J'ai beau aller courir tous les jours, faire de la muscu, j'y prends aucun plaisir, ça me saoule. Je déteste le sport, en fait. Honnêtement. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime le sport d'équipe, au football, tu vois, au rugby. Mais le sport comme ça individuel, je trouve ça emmerdant au possible, enfin bref. Et en fait j'étais là, ben non, en fait j'allais lui écrire, une fois que tu as goûté, tu peux plus t'en passer. Et j'étais là, mais si, en fait la rando on peut totalement s'en passer. Parce que c'est pas un truc très cool quand tu dois sortir de ta zone de confort, marcher sous la flotte comme aujourd'hui, dormir dans un taux d'humidité à peu près à 100%, te réveiller les fringues mouillées alors que t'as pas commencé ta journée et tout, t'es là, t'as la bite qui colle, t'es là, ah, putain ça va être dur aujourd'hui. Non, honnêtement, non. Il est vrai que des fois, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai fait une rando une fois, je rentre chez moi, hein, bien au chaud, merci Céleste, avec tes vidéos. Et en fait, honnêtement, c'est vrai. La rando n'est pas spécialement un truc qui nous pique, tu vois. C'est pas genre, oh, t'as une révélation et t'y retournes, tu vois. En fait, il y a quand même quelque chose où il faut se dépasser. Il y a toujours, en fait, on va chercher volontairement une zone d'inconfort. On est là chez soi, on est bien, on a à manger, à boire, on peut dormir, on a des douches chaudes, on n'a pas froid. La rando, c'est ce truc où tu te dis, je veux m'habiller, je veux transpirer, je veux puer des pieds, je veux que mes fringues sentent le torchon mal séché, je veux avoir faim, je veux coller quoi, je veux mal dormir. Et il y a ce truc où tu te dis, mais pourquoi se faire souffrir? Mais parce que en fait, quand tu te fais souffrir, quand après tu reviens chez toi, tu savoures d'autant plus les bonnes choses. Je vais vous raconter une petite anecdote vite fait. Je me rappelle une fois sur une rando, j'avais plus rien à manger, mais vraiment plus rien, pas un bout de pain, rien, mon sac de nourriture était vide. C'était sur Compostelle. Et en fait, je suis arrivé dans un village, il était sur le coup des 20h30. Donc je savais que dans ce village, à cette heure-ci, tout était fermé. Je n'allais pas trouver une épicerie, tout ça. Mais il était tard et j'avais vraiment faim. Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, il faut que j'aille au culot demander à manger à quelqu'un, quoi. Il y a des faims que je peux passer, tu dis, bah, je mangerai mieux demain. Mais là, j'avais vraiment la dalle, j'avais marché toute la journée et tout. Je vois une personne et je lui dis naïvement, bonjour madame, vous savez où je pourrais trouver à manger? Mais je savais très bien qu'elle allait pas me dire, bah, y a une épicerie de... En fait, c'était une question déguisée, quoi. Et du coup, forcément, pris un peu comme ça, elle m'a dit, bah attendez, si vous voulez, je vais vous chercher à manger. Allez rentrer chez elle. Et en fait, elle m'a ramené un bout de pain et 2 pommes. Et moi, sur le coup, je me suis dit, ah putain, j'avais envie d'un steak frites. J'ai faim et je suis pas sûr que ce repas-là va me rassasier. En fait, figurez-vous, moi, je suis pas un grand fan des pommes. Honnêtement, les pommes, je trouve ça chiant à manger. Et ben, ça a été les meilleures pommes de ma vie. Quand j'ai goûté la pomme, vu que j'avais vraiment la dalle, j'ai savouré chaque croc et j'ai senti tout le jus, le sucre, j'ai tout mangé. Même là, je vous en parle, ça me redonne faim. Elle m'a nourri, elle m'a désatré et c'était les meilleures pommes. Et genre, mon repas, c'était, je mangeais un coup une pomme et puis un bout de pain. Et c'était bon. Et honnêtement, je vous le dis, c'était presque les meilleures pommes de ma vie. Et pourtant, c'était des pommes, tu vois, je pense pas qu'elles étaient bio, c'était les pommes achetées au Super U. Mais excellentes. Et c'est ça, en fait, que j'apprécie dans la rando, c'est ce moment où la moindre chose reprend tellement de saveur. La moindre main tendue, quand quelqu'un t'amène juste un café le matin, tu vois, t'es là, mais ça, c'est tous les meilleurs cafés du monde, en fait. Et ça, pour le coup, une fois que tu y as goûté, tu ne peux plus t'en passer. Ça te permet de voir le reste de ta vie sous un autre angle. Et donc oui, je vous le dis, vos premiers randos seront inconfortables, vous aurez mal partout, vous aurez des ampoules, mal au dos, et vous allez vous dire, mais c'est un sadomaso, lui, de marcher comme ça plusieurs mois.
Mais vous allez voir qu'à la longue, ça finira par travailler sur vous, sur votre spiritualité. Vous allez vous connecter à la nature. Vous allez commencer à vous sentir aligné. Et vous allez comprendre que finalement, c'est peut-être ça l'unique but sur Terre, c'est d'être dans le mouvement. Je parle tout le temps de ça, mais pour moi, c'est la notion que je développe le plus avec ces vidéos. C'est l'idée d'être en mouvement, à l'inverse d'être sédentaire. Vous savez, on est composé d'eau. Aujourd'hui, il flotte. Une eau stagnante, c'est une eau qui croupit, qui est moisie. C'est pas une eau vivante. Alors que l'eau courante, l'eau qui bouge, qui est en mouvement, c'est une eau pleine de vie. Nous, on est composé d'eau. On est fait pour être en mouvement, on n'est pas fait pour être stagnant. Saint-Jacques, c'est une rando qui rassure les gens. Pour leur première rando, j'ai presque envie de dire, pour votre première rando, faites Saint-Jacques, honnêtement. Faites Saint-Jacques de Compostelle. Ou faites Stevenson. Stevenson, elle est fort agréable aussi. Mais Saint-Jacques, vous êtes quasiment sûr, même si vous la faites en hiver, ou du moins en automne, fin d'été, très tardivement, vous trouverez toujours des gîtes, il y a toujours des trucs comme ça, quoi. Stevenson, vous voyez, c'est plus des randos saisonnières. Tu fais Stevenson en automne-hiver, je suis moins sûr que tu dois traverser des villages où tout est fermé. Les gîtes, les hôtels doivent être fermés aussi. C'est plus un truc saisonnier. Saint-Jacques, j'ai presque envie de dire toute l'année. Saint-Jacques, pour votre première rando, c'est très bien. Vous filmez ce champ de tournesol. En disant ça, un peu de soleil dans ma journée. Je me rends compte que beaucoup se remettent pas de Saint-Jacques. En mode, n'en reviennent pas en mode c'était ma meilleure expérience, j'ai pris une semaine en juillet, j'oublierai jamais. Et tant mieux, c'est bien pour ces gens. Mais j'ai envie de dire, mais waouh, une semaine c'est tellement rien dans une vie, quoi. Après, tant mieux si en une semaine vous avez pu tirer le meilleur et en sortir grandi. Mais je pense qu'il faut pas rester accroché à ça après. Faut pas juste se dire ah c'était bien et point. J'ai envie de dire. Si ça vous a si plu que ça et marqué à ce point, c'est peut-être que vous en aviez vraiment besoin et c'est peut-être un signal pour vous dire que le reste de votre vie, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Alors ça ne veut pas dire prendre la route et vivre toute la vie sur Saint-Jacques, hein. Mais il y a quelque chose où peut-être vous accordez plus de temps à vous-même. Pas seulement une semaine par-ci, une semaine par-là. Vraiment essayer de vous connecter. Parce que les gens qui me disent à chaque fois « Ouah là là, Céleste, t'imagines pas comme Saint-Jacques, ça m'a transcendé et tout », je le sais, parce que moi aussi ça m'a transcendé. Donc je vois très bien ce que vous voulez dire. Et je suis d'accord avec vous. Mais du coup, plutôt que de juste rester sur cette question d'étonnement, genre waouh, il m'est arrivé ça, c'était trop bien, pourquoi ne pas vouloir prolonger tout ça, rechercher cela, vous dire mais pourquoi cette vie plutôt que de juste en faire un état de vacances, genre ah c'était bien, j'en garde un bon souvenir, pourquoi ne pas chercher à en faire votre quotidien au final. Ce qui est fort appréciable sur Saint-Jacques ou sur n'importe quelle route rando, c'est quand en fait vous dormez comme un con sous le tarp, voilà, mal sous la pluie, et qu'en fait tout vous est qu'on vous propose quelque chose. Vous allez voir que la moindre personne qui vous tend un repas, qui va vous dire mais vous voulez venir manger à la maison, c'est un truc incroyable en fait. Ça sera la meilleure aide. En fait, je crois que en randonnée, ce que les gens apprécient, c'est simplement qu'ils retrouvent une humanité. Vous allez déjà vous retrouver vous allez vous dire putain en fait ça me fait du bien d'être tout seul là, loin de mes tracas, loin de ma copine qui me casse les noix, loin de mon patron, loin de mes amis qui sont un peu concons. Vous allez juste être tout seul avec vous allez vous dire putain mais en fait voilà c'est ça que j'aime quoi. C'est faire un feu de camp, c'est écouter les oiseaux le matin, c'est tout ça quoi. C'est me baigner dans un lac à poil. Et ensuite, vous allez avoir une autre vision des autres. Vous allez voir que d'un coup, les gens auxquels vous y attendez pas, ils vont venir vous proposer de l'aide. Ils vont dire tiens, viens boire un café. Tiens mais si tu veux j'ai un lit de dispo. Et là le lit, mais mon gars c'est le meilleur lit de votre vie. Ou même une douche, quelqu'un qui va dire ah, si tu veux. Et en fait tout prend une ampleur et ça fait du bien quoi. C'est ça je crois que les gens aiment. C'est quand tu retrouves une entraide. Les gens se disent ah vas-y, je te tends une main. Et ça fait du bien. Tu dis putain je croyais que le monde était pourri, je croyais qu'il y avait que des méchants. Je croyais que tout le monde était parano, machin, que je croyais que tout le monde était vacciné. Et en fait d'un coup vous allez voir que ah non, il y a des gens qui sont là, qui vous tendent des mains, qui rigolent, qui sont dans les mêmes questionnements spirituels que vous, enfin. Et c'est ça, je crois, que les gens apprécient, c'est cette découverte d'eux-mêmes et la découverte de l'autre. Il y avait une citation qui disait l'humain existe, je l'ai rencontré en chemin. C'est pas de moi. Hein. Et ben en fait, c'est ça qui est fort appréciable et je crois que c'est ça qui marque profondément les gens. C'est ce truc genre ah mais en fait la générosité existe. En fait, le monde n'est pas qu'une chienne et le monde n'est pas que pourri. Et je crois, sans vouloir me tromper, que c'est également ce que vous appréciez dans mes vidéos. Vous appréciez quand vous voyez dans mes vidéos qu'on me tend des mains. On me tend des mains, de l'aide, et vous me dites « Ah, ça me fait
du baume au cœur, je retrouve espoir, enfin Céleste. Mais moi j'ai envie de dire, ben oui, mais c'est parce qu'en fait vous sortez pas, les amis. Si vous sortez, vous verrez que ça existe. Ne vous contentez pas juste de le constater par mes vidéos. Faites-en l'expérience, c'est encore mieux. Là je viens de faire une pause pour manger, parce que j'ai la dalle. Et je suis en train d'écouter vos messages vocaux que vous m'envoyez sur Instagram, ou messages écrits, mais les vocaux. Et en fait ça me fait marrer parce que des fois certains se présentent. Certains me disent bonjour, je suis, voilà ce que je fais dans la vie. Et en fait c'est cool parce que quand vous m'expliquez un peu, quand vous vous présentez, ça me permet de plus me faire une image. Parce qu'il est vrai que vous avez la sensation de me connaître à travers les vidéos, mais moi je sais pas qui c'est qui est de l'autre côté. Je sais pas votre âge, des fois je sais même pas si vous êtes un garçon ou une fille, ou non binaire. Je sais pas si vous êtes vieux, jeune, enfin je sais vraiment pas en fait. Je sais pas votre profession, votre... Quand vous présentez, il est vrai que j'apprécie parce que déjà je suis curieux, j'avoue je suis toujours curieux. Et puis même ça me permet de plus visualiser l'entité, tu vois. Moi j'ai besoin de mettre les choses dans les cases. C'est mon côté un peu autiste, ça, j'ai besoin de ranger et de généraliser, mais je pense que vous l'avez déjà remarqué, hein, que je suis comme ça, que j'apprécie faire des généralités. J'ai aussi bien des architectes qui me suivent, un mec qui bosse à McDo, que là j'ai un prof de Krav Maga qui... Ça me fait rire en fait de me dire putain, mais en fait j'ai même des militaires qui me suivent. J'ai des militaires, j'ai des flics, j'ai des infirmiers, des infirmières, j'ai tout type de profil. Et ça fait vraiment plaisir. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que le prof de sport là, tu vois, me dit putain, grâce à toi je suis parti marcher. Et je me suis rendu compte que j'étais nul en fait, presque mauvais, tu vois. Enfin, genre que mon corps il était en douleur, je souffrais et tout. Et du coup, tu vois, il me disait, tu vois, malgré le fait que je sois sportif. Le gars, c'est un prof de sport de self-défense. Il me disait, mais tu vois, dans mon domaine, je suis à fond. Mais il me fait, dans ton domaine, tu vois, la marche, je te suis pas, quoi. Et tu vois, et c'est intéressant du coup comme témoignage. Voilà, je voulais simplement le remercier pour ce témoignage. J'ai une sale tête aujourd'hui. Bref, voilà. Petite anecdote rigolote. Tu savais que le Krav Maga c'était juif, Sindel? La vérité! Le Krav Maga! Je vous dis souvent qu'en chemin, on reçoit beaucoup d'aide, de rencontres, on a beaucoup de synchronicité, de hasard, de trucs, de choses qui nous arrivent. Mais aussi, il faut que vous sachiez quelque chose. Écoutez-moi bien. Vous aussi, vous êtes créateur de cela. Je m'explique. Vous aussi, sans le savoir, vous avez tendu des mains, vous avez été des opportunités positives pour des gens, vous aussi vous avez été la rencontre qui a fait du bien, et vous aussi vous avez été générateur de synchronicité. Je vous donne un exemple, si ça se trouve, vous avez marché pendant votre rando, vous avez mis votre main dans la poche, sans faire exprès vous avez fait tomber un stylo de votre poche, vous en êtes pas rendu compte, vous avez continué d'avancer. Ça se trouve pour une personne derrière vous qui a trouvé ce stylo, ça avait une énorme signification, une énorme symbolique. Ça se trouve, cette personne disait, ah ben c'est marrant, je cherchais un stylo, j'en ai un, putain mais c'est incroyable et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, le rationnel pourra toujours dire, bah c'est normal, c'est un autre pèlerin qui l'a fait tomber, oui. Mais pour la personne qui ramasse ce stylo, ça c'est lourd de sens. Et ça, on ne se rend pas compte à quel point, en fait, vous pouvez, par votre simple existence, par votre simple mouvement, par votre simple présence, un simple sourire même, vous pouvez aider des gens. Donc ça se trouve, vous aussi, vous vous en êtes pas rendu compte quand vous avez dit à quelqu'un, bah tiens, j'ai du pain, prends-le. Après, vous allez continuer votre route. Ça se trouve, cette personne se dit putain, mais c'est fou l'aide que je croise sur le chemin. Et pourtant, vous estimez pas être un saint, vous n'avez pas l'impression d'être généreux ou je sais pas quoi. Et pourtant, ce petit geste d'avoir donné une pomme à quelqu'un ou d'avoir donné quelque chose ou guidé, ouais, non, tu t'es trompé de chemin, c'est par ici, c'est plus facile. Ou même une info, ah ben ce soir, t'as une abbaye là-bas, tu peux y aller, chez des frères, ils sont super sympas. Les gens, voilà, vous contribuez à rendre le chemin des autres aussi meilleur. Donc sachez que vous êtes, vous aussi, messager finalement. Vous aussi vous portez ce message en vous et ces synchronicités et ce pouvoir. Allez, c'est reparti pour cette deuxième partie de journée après une pause. Je vois un peu de lumière là-bas, bien que ténébreux. Nous avançons droit vers le chemin. Le ciel chargé à l'image de mon cœur. Je vais vous faire un petit retour sur les chaussus. On va parler des chaussus, car vous avez été nombreux, c'est-à-dire 2, à me poser cette question. Céleste, peux-tu nous dire alors, finalement, tes pompes, ça donne quoi? Alors, si vous n'avez pas suivi, avant de faire cet épisode, le messager, cette épopée, j'ai fait Stevenson pendant 2 semaines, le chemin de Stevenson, le GR70, dans les Cévennes. J'ai traversé les Cévennes avec un âne.
Donc pendant 2 semaines, j'ai fait ça comme un randonneur du 19e siècle, exactement comme maintenant en fait. Là j'ai juste, au lieu d'aller à Saint-Jean-du-Gard, j'ai juste été à Lourdes. Dans cette vidéo sur le chemin de Stevenson, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, si vous aimez le messager, vous aimerez Stevenson, je présentais tout mon matériel. Dans chaque épisode, je sortais un truc, j'expliquais d'où venait ma chemise à jabot, d'où venait ma pèlerine, bref, chaque objet un peu histo, je faisais son historique. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tes chaussures, c'est quoi? Parce que, alors si vous n'avez pas suivi, je n'ai pas de chaussures de randonnée. Ce sont des chaussures en cuir. C'est même des chaussures de ville, pour être franc avec vous. Et c'est une marque très connue qu'on appelle des Doc Martens. C'est un modèle très réputé. Alors généralement, le modèle que tout le monde a, c'est les modèles noirs, qu'on retrouve dans le milieu gothique, punk à chien, dans le milieu beaux-ardeux aussi, un peu branchouille. Non mais c'est un peu une godasse assez populaire, assez prisée chez les gens féminines, il faut reconnaître. Voilà, c'est une sorte d'équivalent de Rangers fait pour le grand public. C'est de la qualité, attention, elles sont hors de prix, elles sont entièrement en cuir. Sachez que Doc Martens fait des godasses en vegan, pour les gens qui veulent du cuir mais pas d'animaux. Pourquoi je fais tout ça moi? Pourquoi je fais de la pub à Doc Martens? Et bien tout simplement parce que c'est des bonnes godasses, voilà, je vais vous le dire. Je suis le seul demeuré mental qui ait décidé de partir faire plus de 800 voire 1000 km à pied en Doc Martens. Si vous voulez, c'est comme si je vous disais je fais une rando en mocassin quoi. C'est pas des godasses, c'est pas réputé chaussures de marche. Et en fait, figurez-vous que le cuir se fait, le cuir est souple, il est imperméable, j'ai rarement les chaussettes mouillées. Et surtout, je n'ai pas d'ampoule, donc mon retour d'expérience, très bonne pompe, voilà. Prouvé par moi-même, je veux dire, j'ai que ça en pompe, vous imaginez? Je marche tous les jours avec ces Doc Martens. Et même dedans, la semelle, elle est encore en bon état. Il n'y a pas de, sur toutes les zones de frottement au niveau du talon, il n'y a pas de zone de déchirement, de tissu qui s'abîme, vous savez, comme beaucoup de godasses. Je marche tous les jours avec. Donc non seulement j'ai 0 ampoule, alors après je commence à me dire que je suis peut-être pas un exemple pour les ampoules. J'ai rarement eu d'ampoule au pied en fait. Peut-être que moi j'ai pas d'ampoule, mais en fait même avec d'autres chaussures j'avais pas d'ampoule. Donc voilà, je suis peut-être pas le bon exemple, ça se trouve vous aurez des ampoules. Comme je suis pas le bon exemple côté tiques, j'ai rarement des tiques sur moi, ils se plantent pas. Très bonnes godasses qui ne sont pas lourdes. Elles font toute météo, c'est-à-dire que quand il fait en pleine canicule ou quand il fait comme là un peu froid et pluie, et ben elles me protègent bien le pied. Je pue pas des pieds aussi, bon ça c'est aussi un avantage que j'ai, je suis quelqu'un qui pue rarement des pieds. Enfin voilà, bonne godasse, approuvée. Je pense même, je vous le dis, que dans mes futurs randos, je reprendrai des Doc Martens en réalité. Après attention, je suis pas le malin, au début, quand je suis parti avec les Doc Martens, je me disais putain ça se trouve je vais le regretter, je me voyais déjà souffrir en fait, je me suis dit ça se trouve dans quelques jours je vais être là mais c'est un enfer les Doc Martens. Non, je suis passé entre les balles, c'est très bien. Donc voilà, Doc Martens approuvé. Très confortable et en plus elles ont le style je trouve. Parce que souvent le problème des chaussures de rando c'est que ça fait vite chaussures orthopédiques quoi. On dirait que tu as un problème aux vertèbres. Ça, il y a un petit côté handisport qui me stresse dans les grosses chaussures de rando quand elles sont trop high tech quoi. Que là je sais pas, elles sont stylées, il y a un côté Indiana Jones que j'aime bien quoi. Donc approuvé Doc Martens, et ceci n'est pas un partenariat. Et si toi qui regardes tu t'appelles Doc Martens, finance-moi très vite s'il te plaît, merci. Là je suis dans un petit village nommé Cahuzac et je voulais juste vous montrer ça, le genre de truc que j'aurais adoré trouver hier soir sous la flotte. En fait c'est un ancien four à pain, donc vous voyez il y a la petite croix avec la coquille de pèlerin, donc ça c'est pour dire qu'on peut y aller quoi. Et là mais c'est génial ça, t'as de quoi faire du feu, t'as du bois, hop tu t'allonges là, tu passes une nuit à l'abri et c'est tout, t'es le plus heureux, vous voyez. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une simple petite cabane. Tu vois, il n'y a même pas besoin de porte en fait, même pas besoin de porte ni rien, c'est juste t'es à l'abri. Et ça m'aurait bien évité les soucis que j'ai eu cette nuit sous la flotte. Je quitte le petit village de Cahuzac, pas plus à signaler sur ce village, à part que j'y ai fait une petite pause pour poser une petite pêche. Abonnez-vous! Un joli petit calvaire sous le tilleul qui signifie mon arrivée sur Sorèze. Alors, vu le temps, mi-figue, mi-banane. À la base, je visais le lac Saint-Ferréol pour passer une nuitée près d'un lac, mais c'était en mode coucher de soleil, petite baignade, apéro. Là, ouch, flemme un peu quoi. Flemme d'aller près d'un lac. Mais en même temps, il n'est pas très tard non plus, parce que c'est un tréteau. C'est un jour un tréteau qui croyait qu'il est très tard, et en fait, il est très tôt.
Du coup, mon plan est le suivant. Je traverse Sorèze, je regarde si j'ai coup de cœur ou pas. Alors, coup de cœur signifie s'il y a un bar d'ouvert. En fonction de ce facteur. Et quand je dis facteur, je parle pas du gars qui donne des enveloppes. Hein. Je analyse la situation. Je contacte mon Pokédex et avise. Idéalement, vu le temps un peu pourri, je sais qu'également j'ai des abonnés, dits autrement followers, qui habitent aux alentours de Revels qui n'est pas non plus très loin. Donc possibilité de squatter chez un abonné afin de m'épargner une nouvelle nuitée sous la pluie. À vous les studios, je rends l'antenne. Arrivé sur Sorèze, alors je vais immédiatement acheter une bière car j'aime la bière. Tu restes là, Sindel, 2 secondes? Je vais acheter la bière. Comme ça, une fois que je sais que j'ai une bière en ma possession, je peux faire du bivouac où je veux. Ça ne va pas plus loin que ça. Si j'ai pas de bière, je me prends un hôtel 5 étoiles. Si j'ai une bière, je peux faire du bivouac. Là, il y a une pharmacie. Mais moi, je vais dans cette pharmacie-là acheter mon remède. Putain, mais c'est magnifique ici. Oh là, Dame Ginette, blablabla, ouvrez. Ça te plaît, Sindel? Sorèze? Ah ouais, ça a l'air d'être un petit village bien sympa. Ouh là 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 là. Rando jour 35. 35 jours que je traverse la France à pied, accompagné de mon âne, pour me rendre à Lourdes, et je fais ça tel un randonneur du 19e siècle, sans objet moderne, à part mon téléphone portable. Bon, petite update, mise à jour. Comme disent les jeunes, je quitte Sorèze. Sorèze où j'ai pu me restaurer. J'ai mangé en gros une pizza. Mais attention, c'était une pizza fait maison, pâte maison, tout maison, jambon maison. En plus ici on est dans les montagnes noires, donc ils ont un délire avec charcuterie, tu sais comme dans tous les villages de France en fait. C'est tous les villages de France, ils ont leur propre charcuterie quoi. Du coup, non mais j'ai vu la différence, attends, la pizza maison, la pâte là, ça c'est de suite vu. Donc bref quand même, et puis vu que je suis un grand sentimental, j'ai mangé un chocolat fondant. J'ai du mal à résister au chocolat, j'avoue. Il paraît que quand on mange du chocolat, c'est qu'on a des peines de cœur. Ah. Mon cœur est alors inconsolable. Et du coup, après avoir fait l'obèse, j'ai repris la route. Je ne sais pas si j'atteindrai le lac Saint-Ferréol, mais en tout cas, je suis en direction du lac Saint-Ferréol et je vois qu'il y a une petite percée lumineuse. Enfin, en vrai, tout dépend de si tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si je trouve un truc en cours de route, je m'y arrêterai. Sinon, jusqu'au lac Saint-Ferréol. Voilà. De toute façon, vu le temps aujourd'hui, j'allais pas me baigner. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas expliqué un peu la carte là. Je suis arrivé à Sorèze ici. J'ai repris le Camino Santiago. Et là, à partir de là, c'est une variante que je fais là. J'ai quitté le chemin, vous voyez. Le chemin là va aller tout droit et monter là-haut. Moi, je suis descendu vers le sud là. Pour me greffer au lac Saint-Ferréol. Ou Saint-Fé comme ils disent par ici. Oh, le bassin de Saint-Fé. Voilà, dans la montagne noire. Je vais faire le pourtour de ces jolies formes afin de trouver une place. Alors de mémoire, j'étais déjà venu ici avec mon ex, j'avais une copine qui était dans le coin. Je me souviens qu'il y avait de belles plages par ici, aussi belles que mon ex. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu.
Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.